Monsieur le préfet de région, monsieur le préfet de police, d'abord merci. Merci de vous impliquer personnellement dans cette cérémonie. Je sais que vous auriez eu de fortes raisons, d'emploi du temps, d'obligations, d'autres obligations de ne pas être là. Et nous apprécions que votre présence renforce encore le symbole de la présence de notre nation, de notre État, à cette cérémonie. Mesdames et messieurs les députés, Madame la sénatrice, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants d'associations, Mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, religieuses et civiles, Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et messieurs les jeunes gens du lycée militaire et de l'EPID, toujours fidèles à notre cérémonie, c'est un encouragement car c'est en pensant à vous, certains sont partis en pensant aux générations suivantes. Et c'est aussi en pensant à vous que ce lieu, le mémorial du Camp d'Émile, a été conçu et construit. Chers enfants qui êtes l'avenir pour lequel nous nous battons et pour lequel, encore une fois, beaucoup ont travaillé et travailleront encore, soyez-en certains. Cette journée, c'est une journée en mémoire des victimes, bien sûr, des souffrances, bien sûr, ça a été évoqué. Mais c'est aussi, et peut-être même d'abord, une journée en mémoire de l'universalité ou en témoignage de l'universalité de ce qui s'est passé ici et à cette époque, pendant la Shoah. On oublie parfois que c'est une journée internationale, décidée par consensus, par l'ensemble des Nations Unies, qui ont reconnu que la Shoah était la représentation, le symbole du mal absolu. Il y a quelques jours, nous rendions hommage dans ce lieu, en présence de son fils, à Simone Veil. Elle aussi insistait sur ces deux dimensions, se souvenir, mais aussi réaliser que ce qui s'est passé là nous apprend sur l'homme en général et que ce message, ces leçons sont universelles. Comme nous essayons, en nous appuyant sur l'aide qu'elle avait pu nous apporter, comme nous essayons de le faire ici au mémorial du Camp d'Émile, quand nous travaillons auprès des jeunes en général, des jeunes parfois éloignés culturellement, socialement, de cette histoire, comme nous le faisons bien sûr auprès des adultes, des fonctionnaires, des représentants des forces de l'ordre, des journalistes, des cadres d'une façon générale. Se souvenir et se souvenir mais plus que se souvenir. Plus que se souvenir, je pense qu'il faut être actif dans les moyens de se souvenir. Alors, souvenons-nous de quoi? Souvenons-nous et donnons-nous les moyens de nous souvenir d'abord des souffrances, je l'ai dit, des victimes, des combattants qui ont su toujours, parfois les personnes les plus modestes, celles dont on n'aurait jamais attendu qu'elles s'impliquent, elles ont su trouver dans leur conscience morale la force et le courage d'aider. Le souvenir aussi de ceux qui se sont battus pour que les précédents, les victimes, les résistants, les combattants, ceux qui se sont battus et qui actuellement s'effacent, se sont battus pour que leur mémoire demeure et nous apprennent tous les jours à comprendre le monde d'aujourd'hui et à prévenir ce qui, dans les générations passées, s'est renouvelé de génération en génération sur tous les continents. Ce qui veut dire donc aussi
se souvenir activement, pas seulement ne pas oublier, se souvenir activement des leçons. Quelles leçons? Que ce sont c'est par des engrenages que d'étape en étape, on passe du terreau des tensions sociales au crime de masse. Se souvenir que le moteur principal de ces engrenages, ce sont les extrémismes identitaires, religieux ou nationalistes. Se souvenir que l'antisémitisme en Europe a toujours été le révélateur et le baromètre, le thermomètre et le baromètre de l'état de nos sociétés. Toujours. Se souvenir que ne rien faire, c'est laisser faire. Se souvenir aussi que, et surtout peut-être, que chacun peut résister, chacun peut réagir, chacun à sa manière, chacun à son moment, mais qu'il est sitôt trop tard.